Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ce temps que tu nous accordes ensemble et nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir parler d'un sujet qui est partout dans l'Écriture, l'éducation des enfants, l'importance des enfants. Et nous voulons te demander maintenant de nous diriger, de nous guider, de bénir ce temps ensemble et que tu sois honoré et glorifié dans tout ce qui va être dit et dans l'échange que nous aurons ensuite. Au nom de Jésus. Amen. Alors j'ai un texte clé, un texte de base qui va revenir souvent. C'est le psaume 127, le verset 2 et 3. Et vous le connaissez sans doute bien. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et l'autre texte, l'autre verset, « Voici que des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. » Et pour introduire ce sujet, cette conférence, j'aimerais vous raconter une histoire que j'ai lue il y a quelques années, une histoire vraie et une histoire triste. Les saumons ne mordaient pas ce matin-là. Quelle différence avec la veille! Ils en avaient attrapé plus de 20. Ils décidèrent de monter dans leur petit hydravion et de se rendre dans une baie voisine qui, leur avait-on dit, regorge de saumons. Effectivement, les saumons ont mordu ce jour-là. Il était maintenant temps de repartir et de rejoindre le campement, mais de retour à l'hydravion, ils furent surpris de trouver l'avion sur le sol sec. Dans cette baie, la marée était telle que la mer s'était retirée de plus de 10 mètres. Ils ne pouvaient plus décoller. Alors, ils décidèrent de bivouaquer sur place. Après un bon souper de saumon grillé sur le feu de bois, ils regagnèrent l'hydravion pour s'y installer pour la nuit. Tôt le lendemain matin, la marée était remontée et ils furent réveillés par le coulis. Promptement, le pilote fit partir le moteur et manœuvra en vue du décollage. Mais il découvrit trop tard qu'un des flotteurs avait été percé et s'était rempli d'eau. Le poids d'un côté déséquilibra l'avion, qui en l'espace de quelques secondes se retourna sur lui-même. Le docteur Philip Littleford s'assura que tout le monde avait bien fait surface, 2 de ses amis et surtout son fils Marc qui n'avait que 12 ans. Il suggéra de prier, ce qu'ils firent immédiatement. L'avion n'était pas équipé de gilets de sauvetage et il n'y avait rien à bord sur lequel ils pouvaient se reposer et très rapidement, l'avion disparut dans les eaux sombres et glaciales de cette matinée. L'eau glacée leur permettait à peine de respirer. Ils commencèrent tous à nager en direction du rivage, mais le contre-courant de la marée leur demandait un double effort pour avancer. Les 2 hommes qui étaient avec le père et son fils étaient de bons nageurs et les 2 parvinrent, bien que difficilement, à gagner la rive. Ils avaient aperçu au loin comme 2 petits points noirs le docteur Littleford et son fils, accrochés l'un à l'autre, essayant de nager à contre-courant. Les gardes-côtes rapportèrent plus tard qu'ils avaient probablement survécu 1 heure au maximum dans cette eau glaciale, et puis l'hypothermie aura sans doute ralenti le fonctionnement de leur corps et se seraient éventuellement endormis. Marc, 12 ans, avait un corps plus petit, et il s'est sans doute endormi le premier dans les bras de son père. Son père aurait pu nager avec ses 2 amis, mais cela aurait signifié abandonner son fils. Leurs corps ne furent jamais retrouvés. Et celui qui rapporte cette histoire tragique écrit « Quel père ne serait pas prêt à mourir pour son fils? Quel père ne serait pas prêt à mourir pour son fils ou sa fille? » Si nous sommes prêts à aller aussi loin que de mourir pour nos enfants, alors pourquoi est-ce que si souvent nous ne sommes pas prêts à vivre pour eux? Pensons-y. Et vivre pour nos enfants, ce n'est pas seulement s'assurer qu'ils sont habillés, bien nourris, bien instruits. Vivre avec nos enfants, vivre pour nos enfants, c'est les préparer à faire face au monde, face à la vie et par-dessus tout les aider à découvrir Dieu. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Alors, la racine hébraïque du verbe bâtir utilisé dans ce psaume vient du verbe bana, qui donne son substantif ben pour fils,
Bath pour fille et Beit pour maison. Et l'image de ce psaume, c'est la construction d'une famille chrétienne. J'ai personnellement travaillé dans la construction pendant 3 ans et je peux vous dire que construire une maison, ça prend du temps, ça prend de l'effort, de la sueur, de la réflexion. Ça coûte cher et ça ne se fait pas tout seul. Il y a d'abord les plans de l'architecte qu'il faut suivre à la lettre. Il y a des mesures à respecter pour que les maçons, les électriciens, les plombiers travaillent ensemble dans la même direction. Et puis il y a un ordre à respecter. D'abord les fondations, puis les murs porteurs, enfin la charpente, le toit et toutes les finitions. Mais bizarrement, quand il est question de la construction de la famille, nous pensons que construire un foyer, élever nos enfants et leur transmettre les valeurs de l'Évangile va se faire tout seul. Dieu nous a confié nos enfants. Et j'aimerais bien rappeler qu'il ne les a pas confiés ni à l'État, ni à l'Église, mais aux parents. Et comme l'architecte d'une maison en construction, il nous a donné des plans, des directives à suivre. L'architecte, c'est Dieu, et les plans, c'est sa parole. Vous savez, c'est le fameux joueur de jazz Duke Ellington qui a dit « J'ai 3 éducations. La rue, l'école et la Bible. C'est finalement la Bible qui compte le plus. C'est l'unique livre que nous devrions posséder. » Alors, dans la ligne de ce fameux joueur de jazz, à partir des plans de Dieu, l'Écriture sainte, on va placer les fondations. Les fondations, c'est la transmission à nos enfants des valeurs de l'Évangile. Alors, combien de temps cela prendra-t-il par jour? Vous avez une idée? Il y a quelques années, un sondage fut effectué en Amérique du Nord à la question « Combien de temps par jour un père de famille passe-t-il avec ses enfants ?» Et là, on parle de vraie interaction, pas avec le Twitter ou... Vous voyez ce que je veux dire? En moyenne, 37 secondes par jour. 37 secondes par jour. Alors, l'architecte de nos vies nous donne pourtant tout un programme à suivre qu'il faut remplir en 37 secondes. Écoutez ce que dit Deutéronome, chapitre 6, versets 5 à 8, un autre verset clé ici. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » 37 secondes par jour pour faire cela. 37 secondes par jour pour faire découvrir la foi à nos enfants. 37 secondes par jour pour leur apprendre à aimer Dieu. Alors j'aimerais parler de 2 mythes. Il y a d'abord le mythe de la neutralité. Vous savez ce que j'entends le plus souvent dire de la part de parents nominalement chrétiens? Nous, on ne veut rien imposer à nos enfants. On ne veut pas leur imposer leur façon de croire. Nous voulons qu'ils choisissent leur religion. Vous avez entendu ça, j'imagine. Cette façon de penser n'est pas celle de Deutéronome chapitre 6. C'est un peu comme si le constructeur de la maison disait « Les plans de l'architecte sont très intéressants, mais je veux que tous les ouvriers aient leur chance de faire ce qu'ils veulent et qu'ils choisissent ce que bon leur semble. On veut surtout rien leur imposer. » Imaginez à quoi va ressembler cette maison. Et je ne pense pas que vous voudriez acheter cette maison. La soi-disant neutralité est un véritable mythe de notre siècle. Car, en ne dirigeant pas nos enfants vers Dieu au nom des choix individuels, dans la réalité, en ne faisant rien, nous faisons quelque chose, en ne disant rien, nous prononçons des paroles. En réalité, nous faisons pour eux un choix, celui de les garder à l'écart de Dieu et de laisser la rue, la télévision,
l'école laïque le soin de les éduquer. En ne faisant rien, ils n'entendront en réalité qu'un seul son de cloche. Et donc, ils ne pourront pas choisir, car le seul choix qui se présentera devant eux sera la pensée de leurs contemporains, professeurs et copains. Et puis, le deuxième mythe, c'est le mythe de l'innocence des enfants. Le mythe de la neutralité est donc souvent accompagné de cette autre erreur fatale, celle de penser que nos enfants sont fondamentalement bons, innocents, et que donc ils feront les bons choix. Alors je ne pense pas avoir besoin de faire un long discours pour vous convaincre que nos petits bouts de chou sont de véritables petits pécheurs. Pour ne citer que quelques textes, Psaume 51:7 et 58:4, le roi David écrit « Voici, je suis né dans le péché, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Ou encore, les méchants sont pervertis dès le sein maternel, les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Et pour confirmer cela, l'apôtre Paul, Romains chapitre 5, verset 12, « C'est pourquoi de même que par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Alors, nos enfants n'ont pas besoin de leçons pour apprendre à hurler, de colère, de désobéir, réclamer leur biberon avec exigence. Vous le voyez tout petit, c'est très exigeant. Ils apprennent très vite comment manipuler les adultes qu'ils les trouvent tellement adorables et ils savent très bien comment s'y prendre pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc Dieu nous a confié nos enfants. La Bible dit qu'ils sont une bénédiction, un héritage, une récompense. Mais je dirais oui, s'ils aiment Dieu. Mais Dieu nous commande de les instruire dans ses voies, de les corriger et de leur inculquer sa parole. En fait, il y a 3 termes dans l'Écriture pour distinguer les 3 périodes de l'enfance. 3 termes pour distinguer les 3 périodes de l'enfance. Il y a l'étape bébé, environ 0 à 1 an. Et encore une fois, quand je parle de ces 3 catégories, vous allez voir que c'est pas exact, parce que chaque enfant est différent. Mais en gros, 0 à 1 an, c'est cette première étape qui se caractérise par une dépendance totale des parents, surtout de la maman. Donc, c'est vraiment l'étape nouveau-né, bébé. Ensuite, l'étape enfant, entre 1 an et 13 ans. Et là, l'enfant commence à exprimer son indépendance. Ça commence en rampant un peu partout, puis dès qu'il peut marcher, il va dans tous les coins. C'est la période où il établit aussi sa propre volonté. C'est aussi souvent le début d'une forme de rébellion. Il cherche ce qu'il veut et il doit l'avoir à tout prix. Le jouet qu'il veut, le biberon blanc et non pas le rouge, etc. C'est la période où il commence à établir des habitudes qui vont marquer le reste de sa vie. C'est un peu comme du ciment mouillé avant qu'il sèche. Il va mettre une empreinte et c'est donc une période extrêmement cruciale et difficile. C'est la période où il va apprendre ce que sont l'obéissance, le respect, l'autorité, le bien des autres, l'honnêteté, la patience, le contrôle de soi, les habitudes d'études, le souci des autres, etc., etc. Et puis ensuite, on passe à l'étape jeune homme ou jeune fille, donc environ entre 13 à 20 ans. Et c'est la période où la personnalité individuelle se développe. Il, elle, cherche sa propre identité. C'est la période où ils ont besoin de savoir quelles sont les raisons derrière les règles. C'est souvent aussi la période où ils cherchent quelqu'un à imiter. C'est la période où ils ont besoin de se sentir acceptés, reconnus comme individus. C'est la période où les parents peuvent avoir le plus d'influence sur leur façon de penser. Alors, une petite précision, cette influence sera déterminée par la façon dont ils auront éduqué leurs enfants dans les étapes précédentes. Les jeunes gens accepteront ou rejetteront les conseils des parents en fonction de la construction précédente, donc de la fondation dont nous parlions il y a un instant. Et en fonction de cet apprentissage du respect, de la reconnaissance, de l'autorité, de l'honnêteté, du contrôle de soi, etc. Si la période précédente a été un échec, donc une rébellion ouverte ou étouffée, il sera bien difficile
d'influencer nos enfants et ils seront certainement plus ouverts aux influences extérieures. Alors vous voyez que c'est comme la construction d'une maison. Il y a un ordre et des étapes à ne surtout pas brûler. On construit de la période bébé à la période d'enfant pour passer à la période jeunes gens. Et puis ils quittent le foyer et notre travail de formateur est quasiment terminé. Après cela, pour le reste de la vie, le rôle de parent sera plutôt un rôle de conseiller. Et ce que j'aimerais vous dire ce matin, pour ceux qui en particulier élèvent des jeunes enfants en ce moment, c'est que cette période d'apprentissage et de formation est très rapide. Ça passe très, très vite. Et on ne peut pas se permettre le luxe de dire « plus tard, j'ai pas le temps maintenant ». Un peu comme ce hit parade des années 70, pour ceux qui sont un peu plus âgés ici. Vous vous souvenez peut-être, ça s'intitulait en anglais « The Cat in the Cradle ». Et donc, voici la traduction de ce chant. « Mon fils vient juste de naître l'autre jour. Il est venu au monde comme tout le monde, mais il y avait des avions à prendre, des factures à payer. Il a appris à marcher alors que j'étais loin. Et il a parlé avant même que je ne le réalise. Et en grandissant, il se redisait « Papa, je serai comme toi un jour. Tu sais, papa, je serai comme toi un jour. Quand vas-tu rentrer à la maison ?» Je ne sais pas quand, mon fils, mais on se mettra ensemble bientôt. Tu verras, alors on aura du bon temps ensemble. Mon fils vient juste d'avoir 10 ans l'autre jour. Il m'a dit « Merci papa pour le ballon. Est-ce que tu viens jouer avec moi? Peux-tu m'enseigner à le lancer ?» Et j'ai dit « Oh non, pas aujourd'hui, j'ai beaucoup à faire. » Il répondit « D'accord papa. » Et il s'éloigna et son sourire était toujours là. Et il a dit « Je vais être comme lui. » Yeah, tu sais, je vais être comme lui. L'autre jour, il est rentré de la fac. Il semblait être un homme et je lui ai dit « Mon fils, je suis fier de toi. Peux-tu t'asseoir un instant ?» D'un signe de tête, il m'a dit avec un sourire « Ce que je veux vraiment, papa, c'est emprunter les clés de ta voiture. Puis les avoir, s'il te plaît. À bientôt, papa. » Quand vas-tu rentrer, mon fils? Je ne sais pas, mais on se mettra ensemble bientôt, papa. Tu verras, on aura du bon temps ensemble à ce moment-là. Je suis maintenant en retraite et mon fils a déménagé loin d'ici. Je lui ai téléphoné l'autre jour et j'ai dit « J'aimerais bien te voir, si tu le veux bien. » Et il m'a répondu « Oh, j'aimerais bien cela, papa, si je peux trouver le temps. Tu sais, papa, mon travail me prend beaucoup de temps et puis les enfants sont malades. Mais c'était bon de parler un peu avec toi, papa. C'était bon de parler un peu avec toi. » Et en raccrochant le téléphone, j'ai réalisé qu'il a grandi exactement comme moi. Mon fils est exactement comme moi. Mes amis, cette chanson était le cri de détresse d'un père qui a donné les meilleures années de sa vie à toutes sortes de choses, aussi louables soient-elles, plutôt qu'à sa famille. On dit tous la même chose. Plus tard, et en un clin d'œil, les enfants sont partis. Alors, parents chrétiens, vous n'avez pas 2 mains pour éduquer vos enfants dans les voies de Dieu. Vous avez aujourd'hui, et c'est aujourd'hui qu'il faut commencer. Dans un instant, je vais vous laisser des principes fondamentaux de l'éducation chrétienne de nos enfants. Je vais surtout me concentrer sur la période enfant, car ce sont les bases qui préparent, comme je le disais tout à l'heure, la période jeunes gens. Mais avant cela, j'aimerais brièvement parler des stades de l'apprentissage de nos enfants. Les 3 stades de la connaissance spirituelle chez l'enfant, donc de 1 à 13 ans, là à partir du Proverbe 22:6 qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et puis 1 Timothée 3, 14, 15, « Reste attaché à ce que tu as appris, qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » Donc le premier stade de la transmission de la foi, c'est le stade de la connaissance, les enseignements réguliers de la parole de Dieu. Le texte reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. La formation
de Timothée ne s'est pas faite comme un groupe de catéchumènes dans les églises réformées qui se réunissent une fois par mois. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai fait. Une fois par mois, on préparait sa confirmation. Et donc, on se réunissait. Et là, on discutait, on donnait nos opinions sur qui est Dieu, sur Jésus-Christ. Et puis, on rajoutait un peu de Bouddha, un peu de toutes sortes d'autres choses, de religion, de politique. Et on pensait être prêt, après cela, après ces discussions, à une profession de foi. Non. Pour Timothée, sa formation des écrits sacrés, la Bible, s'est faite à la maison, et dans son cas, avec sa grand-mère. Et ce n'était pas des « je pense que »,« tu penses que »,« nous pensons que ». Non, c'est sa grand-mère qui lui a inculqué qui est Dieu et qu'est-ce qu'il attend de moi. Le verbe hébreu, traduit d'ailleurs par « inculquer », dans le contexte de Deutéronome, dans le texte de Deutéronome 6, signifie en réalité « aiguiser ». Ce mot transmet l'idée d'un objet qui transperce, qui passe à travers quelque chose. Donc c'est un terme très très fort. Et quand on parle donc d'inculquer la parole de Dieu à nos enfants, ça implique une notion de pénétration telle que cela ira jusque dans leur cœur. Alors dans un premier temps, c'est vrai, ça touche d'abord la pensée. Ils vont concevoir le monde dans la perspective de Dieu, mais ça restera au niveau de la pensée. Mais la transmission régulière de cette parole qui est expliquée soir après soir, ou matin après matin, autour de la table, et appliquée dans le journalier, va lentement pénétrer en eux, et cette pensée de la perspective de Dieu va devenir l'essence de qui ils sont. En hébreu, le verbe enseigner, donc un autre verbe qui est souvent utilisé dans notre cas, en parallèle avec le verbe inculquer, signifie répéter. Répéter. Et on sait tous que l'importance de la répétition dans la formation des enfants et des adultes, la répétition constante, donc enseigner veut dire aussi, étant mis en parallèle avec le terme répéter, c'est l'idée d'un entraînement intensif, et c'est le même mot pour décrire l'entraînement d'un soldat. Donc encore une fois, l'Écriture emploie des termes assez forts pour nous donner l'importance, montrer l'importance quant à notre rôle en tant que parents d'éduquer nos enfants, de les enseigner, de continuer à répéter jour après jour les choses essentielles. Et ça va éventuellement pénétrer dans leur cœur, et c'est là le deuxième stade de l'apprentissage de la foi, de la connaissance de la foi, l'apprentissage personnel des vérités immuables de Dieu. D'abord, il y a donc les enseignements réguliers et il y a donc l'application de ces vérités. Et là, Paul, vous vous souvenez, dit, depuis ton enfance, tu connais la Bible. Timothée n'a pas seulement entendu la parole de Dieu depuis sa tendre enfance, il a appris à la mettre en pratique tout au long de sa jeunesse. Dans chaque nouvelle situation de vie, il a donc appris à réfléchir et il prenait des décisions en fonction de ce qui lui avait été inculqué, et ceci en fonction de la parole de Dieu. Et c'est ce qui explique que malgré sa jeunesse, vous vous souvenez, je sais que tu es jeune, et Paul le dira dans ses lettres, Timothée a acquis une grande maturité spirituelle, une telle maturité qu'il a été ordonné ancien de l'Église très jeune. Le troisième stade de la transmission de la foi, c'est le résultat des deux premiers stades. Ça a été la formation de la pensée à partir de la parole de Dieu, la mise en pratique journalière de cette parole qui produit ce que nous voulons tous voir chez nos enfants, c'est-à-dire la sagesse de Dieu. Et c'est pourquoi Paul dit, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage. Alors vous voulez des enfants qui prendront des bonnes décisions même quand vous n'êtes pas là? Vous voulez des enfants qui sauront discerner les voies de Dieu dans la complexité de cette vie? Vous voulez des enfants épanouis parce que remplis du Saint-Esprit? Des enfants qui ouvrent des yeux grands ronds quand vous parlez de rébellion d'adolescents? Des enfants qui sauront se garder purs pour leurs futurs conjoints et conjointes? Des enfants qui continueront votre dynastie en retransmettant à leur tour à leurs propres enfants ce qu'ils ont appris de vous? Eh bien, inculquez-leur la parole de Dieu en tenant compte de ces trois stades de transmission de la foi. Et rappelez-vous que c'est votre responsabilité dans une période relativement courte.
Alors revenons maintenant à cette période cruciale de l'enfance et on va parler de la discipline parentale. Parents chrétiens, vous perdez votre temps si vous essayez de transmettre la foi à vos enfants tant que ceux-ci sont en rébellion. Je vais relire cela, c'est important. Vous perdez votre temps si vous essayez de transmettre la foi à vos enfants tant que ceux-ci sont en rébellion. La rébellion, c'est un enfant qui est livré à lui-même et donc hors contrôle. Proverbe 29, 15, le garçon livré à lui-même fait honte à sa mère. Le mot hébreu traduit ici par livré à soi-même, c'est le mot shalash, et cela signifie incontrôlé. Il est parfois utilisé pour décrire des animaux dans un champ alors qu'il n'y a pas de barrière ou de protection. Par exemple, ce serait l'expression utilisée pour décrire aussi un oisillon qui sort des limites de son nid et qui va donc s'écraser au sol. Le garçon sans limite fait honte à sa mère. Et ce que ce proverbe nous enseigne ici, c'est qu'un enfant qui grandit sans être contrôlé par ses parents est livré à lui-même et il vivra en conformité avec sa nature pécheresse. Nous avons le cas des fils d'Élie, le souverain sacrificateur de Dieu, et très grand prophète de l'Ancien Testament, mais il a sans doute été tellement préoccupé par son travail de prophète, et ça va pour les pasteurs qui visionnent cette vidéo, qu'il a négligé ses fils qui étaient de véritables voyous. Dieu en a voulu à Élie parce qu'il ne les a pas réprimés. Écoutez le texte, c'est dans 1 Samuel 3,13. Dieu dit à Élie, « Je lui ai déclaré que je veux moi-même condamner sa maison à perpétuité à cause de la faute qu'il connaît et par laquelle ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. » C'est quand même incroyable quand on parle du grand Élie, ce fameux souverain sacrificateur qui était juge en Israël, un homme d'une grande piété, dit l'Écriture. Et cet homme de Dieu a failli dans une des tâches les plus importantes de sa vie, et c'est tellement grave que Dieu déclare qu'il va condamner sa maison à perpétuité. Qu'est-ce que Dieu lui reproche? De ne point avoir réprimé ses fils. Alors là aussi, le mot hébreu pour réprimer, c'est le mot kaha, signifiant celui qui ne donne pas de limite, celui qui n'a pas retenu quelque chose ou quelqu'un. En d'autres mots, Élie n'a pas usé de son autorité parentale pour contrôler, retenir la nature pécheresse de ses fils. Alors le premier rôle des parents dans l'éducation de leurs enfants, c'est de leur placer des limites, de donner des standards à leurs enfants, et pour cela, il faut un contrôle. Le dictionnaire définit le contrôle comme étant une vérification, direction, restriction. Alors pourquoi des hommes comme Élie et sans doute plusieurs d'entre nous ici n'aimons pas entendre parler de contrôle? Eh bien parce que je crois d'abord que nous avons une fausse conception de la liberté. Nous pensons qu'être libre signifie apprendre par nos expériences, peu importe si elles sont positives ou négatives. L'expérience d'Élie lui a coûté très cher. Et puis en réalité, nous faisons face à ce que j'appelle la politique de l'entonnoir. La politique de l'entonnoir, c'est renversant. Un entonnoir avec une ouverture assez large, mais il est très étroit à la sortie. Les parents typiques vont avoir tendance d'être d'abord très larges avec leurs jeunes enfants, d'abord parce qu'ils sont adorables dans un premier temps, donc on voit qu'ils désobéissent, puis on rigole. Et on laisse une très grande liberté. Mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils sentent qu'ils perdent le contrôle et typiquement, ces parents vont commencer à les contrôler, à resserrer les vis. Et ça se passe rarement bien. Alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. L'entonnoir doit être renversé. Dès le plus jeune âge, on maximalise le contrôle et la supervision pour qu'ils apprennent les règles de la liberté. Et au fur et à mesure qu'ils les apprennent, on peut élargir les limites, les barrières de leur vie, pour finalement arriver à l'état de jeunes gens où ils vont voler de leurs propres ailes. Et ça, c'est vraiment fondamental. De commencer par, dès qu'ils sont jeunes, à mettre donc toutes les limites qu'il faut, et dès qu'ils apprennent à respecter ces limites, on ouvre les portes de plus en plus.
Également, on n'aime pas forcer les choses en contrôlant. On a du mal, en France en particulier, avec tout ce qui est lié au contrôle ou l'autorité. Nous sommes très influencés par la psychologie moderne de l'éducation, par la pression sociale qui a, ne l'oublions pas, des présupposés de base qui sont que les enfants sont innocents, fondamentalement bons et que c'est la société qui les pollue. Alors, on ne force rien, on n'impose rien, comme si les enfants étaient capables de faire des bons choix. Et ça fonctionne si bien, n'est-ce pas, dans nos familles, dans les écoles. Allez à Carrefour ou à Auchan un mercredi après-midi et ça prendra pas très longtemps avant que vous ne découvriez où sont les enfants non contrôlés. Vous ne les verrez pas seulement, vous les entendrez et tout le monde a l'air d'aimer tellement cela, n'est-ce pas? C'est si agréable. Et puis enfin, nous ne contrôlons pas nos enfants parce que cela exige du travail et des efforts. Et là, je dois vous avouer que c'est sans doute, même pour les gens qui croient fermement à tout cela, c'est peut-être là qu'il y a une plus grande pierre d'achoppement. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, et c'est épuisant. C'est crevant, comme on dit. C'est exigeant. Et c'est constant. Ça n'arrête pas. Quand ils sont enfin au lit, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, ça se réveille à nouveau. Il faut recommencer. La persévérance. Nous avons élevé 5 enfants et je vous assure qu'il n'y avait pas de place dans nos vies pour Facebook et tout le reste. Hein. Donc, voilà un de notre problèmes. Nous ne contrôlons pas nos enfants parce que c'est épuisant, on est fatigué et donc on laisse passer. Et puis enfin, parfois, nous ne contrôlons pas nos enfants parce que nous-mêmes, parents, nous ne sommes pas contrôlés. Donc, on ne peut pas leur imposer, demander quelque chose que nous-mêmes, nous ne pratiquons pas. Pourtant, c'est ce dont nos enfants ont le plus besoin. Contrôler nos enfants implique leur apprendre l'obéissance. Colossiens 3:20, « Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » Il dit bien, « Obéissez en tout à vos parents. » Au cours des années, nous avons eu, Donna et moi, l'occasion de donner quelques conseils à des jeunes parents et un certain nombre de questions reviennent régulièrement. Alors, je vais déjà maintenant répondre à quelques-unes de ces questions. On est d'accord sur l'importance de l'obéissance, mais l'obéissance, à partir de quel âge doit-on exiger l'obéissance? Est-ce important? Et si oui, pourquoi? Peut-on exiger une obéissance immédiate et pourquoi? Alors, la réponse est que je crois que l'obéissance doit se faire le plus tôt possible dès qu'ils comprennent. Et c'est important. Là, si on prend l'exemple d'Adam et Ève, vous vous souvenez qu'ils ont reçu un commandement, un seul, celui de ne pas toucher aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et leur désobéissance a eu des conséquences immédiates dans leur vie et dramatiques pour toute l'humanité. Mais avant de conclure qu'un enfant désobéit, on doit d'abord s'assurer. D'abord, que l'enfant n'est pas malade. Deuxièmement, s'assurer qu'il a bien entendu les directives. Et enfin, s'assurer qu'il a compris les consignes. Et là, Adam et Ève, on sait, étaient en bonne santé. Ils avaient bien entendu, bien compris le commandement de Dieu, puisqu'Ève le rappelle au serpent. Ensuite, doit-on répéter notre demande? Doit-on élever la voix et menacer pour faire obéir? Ni l'un ni l'autre. Voici un certain nombre de règles qui peuvent servir de guide. Ne jamais exiger à un enfant d'être obéissant au-delà de ses capacités de compréhension. Vous imaginez discipliner un enfant qui ne sait pas pourquoi, tout à coup, vous lui donnez une fessée. Et ensuite, ne jamais donner des limites ou des règles qui dépassent la capacité de l'enfant d'obéir. Par exemple, un jeune enfant qui est dans un grand état de fatigue n'est pas capable de respecter les limites ou règles données. Et je vous rappelle que les enfants ont besoin, un grand besoin de sommeil et de régularité. Et donc, si vous leur enlevez cela, vous pouvez vous attendre à des problèmes de discipline et ce n'est pas le moment de les discipliner. C'est plutôt les parents qui devraient être à ce moment-là disciplinés eux-mêmes. Alors, voici un principe biblique à retenir. Autant que cela soit possible, il faut, lorsque nous donnons des limites à ne pas dépasser, le mettre en garde des conséquences qui suivraient une rupture éventuelle de ce genre de contrat.
Il ne faut pas maintenant confondre conséquences et menaces. Les menaces peuvent devenir une forme de chantage. Les conséquences correspondent à l'être de Dieu qui exige la perfection et en cas de rupture qui exige donc la justice. Alors encore une fois, concernant Adam et Ève, nous constatons que Dieu n'a pas répété son commandement. Il n'a pas fait de chantage. Il les a mis en garde des conséquences si rupture il y avait. Alors là, encore une fois, typiquement en France, on fait tout le contraire. On crie pour obtenir l'obéissance. Le psaume 37 dit « Laisse agir la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » Crier en répétant le commandement fera de la menace le moyen d'action de l'obéissance. Si l'enfant sait qu'on va se fâcher, après la 5e menace, eh bien, il apprendra à obéir à la 5e menace. Ou encore, l'enfant apprendra à obéir qu'à un certain décibel. Et en cas de danger immédiat, il n'y aura pas le temps pour répéter le commandement. Il est donc nécessaire de garder le décibel pour les vraies urgences, pour les vrais dangers. Autre question. Peut-on laisser les enfants discuter, voire argumenter une décision ou un commandement parental? Je dirais jusqu'à un certain point oui, ce qui est positif. C'est que ça montre que l'enfant réfléchit, pourvu qu'il reste respectueux et dans une attitude de soumission. Mais si un enfant n'a pas appris l'obéissance de façon régulière, eh bien, il devra attendre de pratiquer l'obéissance régulière pour avoir le droit, le privilège, occasionnellement, de faire appel et de remettre en question une décision parentale. L'équilibre à maintenir dépendra des situations et des circonstances. Mais parfois, le parent n'est pas en mesure de donner des explications qui vont satisfaire l'enfant. Celui-ci doit donc apprendre à obéir sans avoir toujours une explication rationnelle. Le texte de Colossiens 3:20 dit « Enfants, obéissez ». Il doit pouvoir apprendre à obéir sans avoir à tout comprendre. Le bébé ne comprend pas pourquoi les rasoirs sont dangereux. L'enfant de 3 ans ne comprend pas pourquoi il ne peut pas aller à bicyclette sur l'autoroute. L'adolescent ne comprend pas toujours pourquoi ses parents lui demandent d'éviter tel ou tel groupe d'amis. Principe biblique à retenir, encore une fois, entre Adam et Ève et Dieu. Il y avait une communication. Et à cause de cela, lorsque Dieu demande une chose, on sait, même sans explication, ou avec une explication partielle, que Dieu a de bonnes raisons pour demander cela. Donc des parents raisonnables ont de bonnes raisons de demander telle ou telle chose à l'enfant. Ils peuvent et doivent exiger l'obéissance. Mais la clé, c'est cette communication avec l'enfant, car c'est ce qui crée un climat de confiance. Alors nous avons parlé de l'éducation de nos enfants en plaçant des limites précises, assurant le contrôle de ces limites. Parlons un peu plus maintenant en détail de ce qu'est la rébellion. L'enfant qui, en pleine délibération, sort des limites qui lui sont assignées, est en rébellion. La rébellion, à sa base, c'est une remise en question de l'autorité. Maintenant, de même qu'une voiture hors contrôle, on pourrait dire, est en rébellion, elle va sortir de la route et le plus souvent rencontrer un obstacle qui l'arrêtera. De même, nos enfants s'attendent, en sortant des limites assignées, à rencontrer un obstacle dans leur vie. La question, c'est qui va gagner, l'obstacle ou l'enfant, la voiture ou l'arbre. Et cette remise en question peut être une façon de l'enfant de tester l'amour de ses parents. Jusqu'où est-ce qu'ils vont aller pour m'arrêter? S'intéresse-t-il assez à moi pour m'arrêter? Face au conflit, il y a plusieurs possibilités, et je vais en suggérer quelques-unes, à ne pas suivre. D'abord, fuir. Avec l'enfant qui est est en rébellion, et je me souviens avoir entendu il y a quelques années James Dobson qui a beaucoup parlé de l'éducation des enfants et qui raconte l'histoire de cette maman qui avait un enfant tellement en colère qu'elle le met dans sa chambre et elle ferme la porte à clé et l'enfant se frappe la porte et crache contre la porte.
la seule chose que la maman pouvait faire, c'était de fuir cette situation. L'enfant rebelle empire sa rébellion de cette façon. Ensuite, raisonner avec l'enfant. Raisonner à une certaine place, comme je disais tout à l'heure, dans l'éducation des enfants, mais pas à la place de la discipline. L'enfant a clairement désobéi, il y a eu rupture de contrat entre parents-enfants. Là, on ne raisonne plus, mais on rappelle l'alliance de ses conséquences. Donc, c'est plus le moment de raisonner, quand il y a eu rupture de contrat en quelque sorte. Ensuite, marchander avec l'enfant. Là, ça se fait surtout en public. On ne peut pas discipliner, alors on menace ou on marchande. Si tu obéis, je te donnerai un bonbon. Le marchandage ne forme pas le caractère chrétien de l'enfant, et rappelez-vous, Dieu ne marchande jamais avec nous. Ensuite, la manipulation. Manipuler l'enfant pour qu'il obéisse. Jouer avec les émotions, faire une sorte de chantage, jouer avec la jalousie ou l'orgueil. Là encore, Dieu ne fait jamais cela. On ne manipule pas nos enfants. Et encore une autre chose, dévier l'attention pour éviter le conflit. Donc on passe son temps à enlever les obstacles de devant l'enfant pour lui éviter de désobéir. Imaginez cet enfant adulte. Donc fuir, raisonner, marchander, manipuler, dévier les obstacles seront peut-être des options immédiates, mais ça ne construit pas le caractère de votre enfant. Alors ensuite, on peut parler de l'action de la discipline. Lorsque les limites étaient clairement établies, clairement comprises, et dans les limites du raisonnement pour l'enfant et sa capacité de comprendre, s'il y a désobéissance, la seule réponse, c'est l'action immédiate, ce sera la discipline, la correction. Alors avant de parler de différents types de discipline, nous devons tenir compte d'un autre élément. Et là, je vous rappelle qu'on parle des enfants de 1 à 13 ans à peu près. La correction sans provocation. Éphésiens 6, 4. Pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Alors, d'abord, pourquoi Paul s'adresse-t-il particulièrement aux pères? Bien parce que ils sont les leaders de la famille, et diriger la famille implique beaucoup plus que de donner des directives. Ils doivent également assurer le bon fonctionnement de la famille. Vous vous rappelez que Élie était responsable de ses fils. Ce n'est pas à la femme d'Élie que Dieu s'en est prise. Il s'en est pris à Élie lui-même. Mais relevons que ce verset contient un double commandement. Il y a un aspect négatif et positif. Élevez-les en les corrigeant, d'accord? Mais que veut-il dire par « n'irritez pas », ne provoquez pas, n'exaspérez pas vos enfants? Là, le terme grec est très intéressant. On pourrait l'employer en termes de navigation. Comme pour dire « n'enlevez pas le vent des voiles d'un bateau pour l'empêcher de naviguer ». Pour transmettre l'idée de ce commandement, on pourrait dire « Père, ne découragez pas vos enfants alors qu'ils sont en train d'essayer d'apprendre. » Ou encore, ne leur imposez pas des limites ou des règles trop avancées pour eux, ça les découragera. Vous enlevez le vent de leur voile. Nos enfants ont besoin de contrôle, mais ils ont aussi besoin d'espace. Et alors on peut penser, qu'est-ce qui irrite les enfants? Puisque Paul dit, attention père, n'irritez pas vos enfants. Changez les règles. Changez les règles en cours de route. Il n'y a rien de plus frustrant que de changer les règles d'un jeu en cours de route. Je me souviens quand on jouait au Monopoly, quand j'étais petit, et d'entendre un joueur décider qu'on ne peut pas mettre une maison à la fois sur un certain terrain. Vous vous souvenez dans le Monopoly? Ah, une seule maison à la fois. Ah non, on n'a pas dit ça au début. Ah, mais on change maintenant. Quand j'étais petit, on disait ça, c'est de la triche. Nos enfants ont un sens de la justice très aigu. Donc, on ne change pas les règles en cours de route. Une autre frustration, c'est une discipline disproportionnée par rapport à la faute. Soit elle n'est pas assez forte, soit elle est trop forte pour la faute commise. Un exemple. Une petite fille apporte un beau bouquet de fleurs à sa maman. Elle est toute contente. Elle vient de le cueillir, mais elle ne réalise pas qu'elle a les pieds pleins de boue. La maman vient juste de nettoyer le parquet, et alors elle se met en colère et elle punit son enfant. Elle a ignoré les fleurs, et elle a puni sous l'emprise de la colère, et elle a donné une punition trop forte. Alors elle commence un peu plus tard à regretter son geste, alors elle décide d'ignorer, mine de rien, la punition en question, et fait semblant d'avoir oublié.
Le lendemain, la fille commet une faute grave et la maman, pour se rattraper de la veille, passe l'éponge. C'est classique. Résultat, c'est la confusion totale pour l'enfant et c'est l'exaspération. Une autre forme de découragement, c'est d'avoir trop de règles. Un peu comme notre gouvernement d'ailleurs. Avec chaque problème, on crée une nouvelle loi. Et on s'y perd. Rappelez-vous, Dieu donna un seul commandement à Adam et Ève, avec des limites claires et précises en cas de rupture, des conséquences. Après la chute, Dieu a donné 10 commandements. Et donc on ne multiplie pas toutes les règles possibles et imaginables. Une autre forme de découragement, c'est de discipliner pour une faute d'enfant, comme renverser son lait. Un enfant est maladroit, et tous les enfants renversent un verre, ça arrive même aux adultes d'ailleurs. Ce n'est pas de la désobéissance ou de la méchanceté, ça s'appelle de la maladresse, et ça ne mérite pas de la discipline. Une autre forme de découragement, c'est de discipliner un jeune enfant qui touche à tout. Je disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas dévier les obstacles pour éviter un conflit. Mais ça, c'est en fonction de l'âge des enfants. On ne peut pas demander à un petit bout de chou de 2-3 ans de ne pas toucher l'oiseau en porcelaine qui est juste devant son nez. Ça, il faut le déplacer. Donc, il faut savoir faire le juste milieu en fonction de l'âge des enfants. Revenons à la correction. N'irritez pas vos enfants, dit Paul, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Votre enfant est sorti des limites que vous avez clairement établies. Vous savez qu'il n'est pas malade, qu'il a entendu, qu'il a compris. Il s'attend à votre action. Alors la procédure, d'abord priez pour que Dieu vous donne de la sagesse. On peut se tromper en tant que parent. Soyez sûr que vous n'êtes pas trompé. Et puis priez pour que votre correction produise le fruit, le résultat voulu. Et priez surtout que ça ne se fasse pas avec colère. La différence entre discipliner et punir, il y en a une. La correction n'est pas la punition. La correction est pour notre intérêt, pour nous fortifier. Quand Dieu parle de punition, c'est en général pour les païens en vue du jugement dernier. Pour ses enfants, Dieu parle plutôt en termes de correction. Selon Hébreux 12, la correction, c'est pour redresser, replacer droit et marcher droit. La discipline, correction, vient du mot donc corriger, est dirigée vers un comportement répréhensible. La punition est dirigée vers la personne. Puis enfin, le moyen de la correction. Alors, la Bible semble favoriser principalement la correction corporelle. Là, je vous cite comme référence 2 Samuel 7,14, Psaume 89, 32, Proverbe 10, 13, Proverbe 13, 24, Proverbe 22, 15, Proverbe 23, 13, 14. L'autre cas de figure serait la restitution. L'importance d'enseigner à nos enfants qu'il y a d'abord une correction, mais il y a aussi possiblement, dans le cas de cette rupture de contrat, un besoin de restitution. Exode 22, 1, celui qui vole un bœuf doit en rendre 5. La restitution est une réponse immédiate et personnelle. Alors, l'outil de la correction corporelle, déjà, ça, on laisse à notre discrétion, mais il faut nous souvenir qu'on vit dans des pays où, dans certains pays, vous pouvez être mis en prison pour l'utilisation de la fessée. Et donc, faites ça avec beaucoup de sagesse, mais la baguette, nous avions, nous, au Québec, une courroie qui ne sait pas de marque, mais qui faisait très mal. Donc, la correction se fait seulement sur les fesses, c'est la partie du corps la plus rembourrée, tout en étant très sensible. Et le but, eh bien, il faut que ça fasse mal. Ça envoie un message au cerveau sans le blesser, sans blesser l'enfant. Le but n'est pas d'humilier ou d'écraser l'enfant. La pire des corrections est de le corriger avec la colère. Et là, j'aimerais rappeler que si vous l'avez fait avec colère, c'est à vous d'aller à votre enfant et de demander pardon. Parce qu'il a bien compris, il comprend très bien ce que c'est que la colère, et donc nous sommes invités à le faire et à donc nous humilier nous-mêmes si on l'a fait avec colère. Gifler un enfant est sans doute la forme la plus humiliante qui puisse être, et c'est ce qui va produire le plus de rébellion chez lui. Hébreux 12, 11 dit que la correction doit produire de la tristesse, non pas de l'humiliation, de l'irritation ou de la colère. Et avec la correction, eh bien, il faut enseigner.
Donc, encore une fois, le but, c'est de redresser, de corriger, d'où l'importance d'enseigner. Donc, vous voyez que ça prend du temps, ça prend des efforts, mais il faut prendre le temps ensuite d'expliquer les choses, enseigner. La correction physique doit toujours être accompagnée d'un enseignement verbal qui est une marque d'amour envers nos enfants. Élevez-les en les corrigeant et en les avertissant, selon le Seigneur, le texte nous dit. Alors, c'est l'occasion de rappeler pourquoi on a corrigé. C'est l'occasion pour l'enfant de réaliser que c'est Dieu qui exige la correction donnée par les parents. Il est bon que l'enfant parle et comprenne là où les raisons de la correction, d'où l'importance de communication, et que l'enfant sache que le but final, c'est de redresser, de remettre sur la voie. Donc l'importance de la communication dans la correction. La communication n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Proverbe 18, 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté, voilà bien pour lui stupidité et confusion. Donc l'art de la communication n'est pas tant de savoir exprimer ses propres pensées, mais de savoir écouter et comprendre les pensées des autres. Et donc notre objectif dans la communication avec nos enfants est de les comprendre, pas seulement s'assurer qu'ils nous comprennent ou qu'ils ont entendu notre commandement, mais c'est aussi de comprendre ce que eux comprennent. Le problème de la correction, c'est que trop souvent, nous ventilons sur eux nos frustrations et notre colère. Nous devons au contraire essayer de comprendre ce qui se passe dans leur tête, de comprendre le pourquoi de l'action. Remarquez ce qui se passe. Typiquement, on demande à l'enfant, « Pourquoi est-ce que tu as frappé ta petite sœur ?» Qu'est-ce qu'elle peut répondre à cela? « Je ne sais pas. » Comment tu ne sais pas? Tu ne veux pas parler? Vous voyez la colère qui commence à monter. Un enfant n'est pas en mesure, s'il a fait une bêtise comme ça, d'expliquer le pourquoi, à moins que quelquefois, il m'a piqué mon Lego. Bon, ce n'est pas une raison, mais la plupart du temps, ils font des bêtises, ils ne sont pas en mesure d'expliquer, de raisonner sur le pourquoi. Donc, poser la bonne question peut donner la bonne réponse. Par exemple, qu'est-ce qu'elle t'a fait pour que tu veuilles la frapper? Aide-moi à comprendre comment frapper ta sœur pouvait sembler régler ce problème. De quelle autre façon aurais-tu pu régler ce problème? Corriger pour instruire nos enfants. Nos enfants n'ont pas besoin de plus de règles. Il en faut, certes, mais elles doivent être à leur portée. Si à chaque fois qu'ils font une bêtise, on crée une nouvelle règle, on va peut-être réussir à les faire obéir à toutes sortes de règles, mais on ne peut pas prévoir toutes les situations possibles qu'ils vont rencontrer dans leur vie pour en faire des lois pour eux à l'avance. La clé de l'éducation, c'est avec quelques règles de base, c'est de travailler à la formation du caractère de nos enfants. Encore une fois, ce travail-là s'adresse à la pensée, au motif, au but de son cœur. Partage ton dessert avec ta sœur concerne l'obéissance. Même quelqu'un d'égoïste peut le faire parce qu'il doit obéir. La question du caractère est beaucoup plus profonde que cela. Et je pense que là, j'aurais voulu vous le mettre là sur le rétroprojecteur, mais quelques questions que les parents peuvent se poser régulièrement quant à faire un diagnostic d'où en sont nos enfants. Et j'aimerais terminer avec cela. C'est d'abord, la première chose, c'est la relation de l'enfant avec son Dieu. On doit être constamment soucieux de où est-ce qu'il en est, où est-ce que Pierre, Jean, Paul, Claudine, où est-ce qu'ils en sont avec leur relation avec Dieu? Est-ce qu'il ou ce qu'elle vit dans la dépendance de son Dieu? Quelle est sa relation personnelle avec Dieu? Est-il en train de vouloir connaître Dieu? Aime-t-il Dieu? Parle-t-il de Dieu? Comment parle-t-il de Dieu? Dieu est-il une source de confort, de son aide ou sa force? L'enfant fait-il des choix qui reflètent sa connaissance de Dieu? Aime-t-il la vérité de la parole de Dieu? Est-il sensible aux réalités spirituelles? Que pense-t-il de Dieu? Est-ce que c'est un grand Dieu ou un petit Dieu? Voit-il Dieu comme un ami, un juge ou une aide? On ne parle pas de ce qu'il sait sur Dieu, mais on parle de ce qu'il expérimente avec son Dieu, encore une fois en fonction de son âge et de la croissance qu'il a. Ensuite, on doit faire un diagnostic sur la relation de l'enfant qu'il a avec lui-même. Que pense votre enfant de lui-même? À quel point se comprend-il lui-même? Est-il conscient de ses forces et de ses faiblesses? Comprend-il sa propre personnalité? Est-il paralysé par la peur? Est-il timide ou trop confiant de lui-même, orgueilleux, arrogant?
Est-il capable de finir ce qu'il a commencé? Peut-il travailler indépendamment sans que vous soyez toujours derrière lui? Puis enfin, le diagnostic avec l'enfant et ses relations avec les autres. Quelles sont ses relations avec les autres? Comment agit-il? Est-il en contrôle ou contrôlé par les autres? Cherche-t-il à attirer l'attention sur lui? Comment réagit-il lorsqu'on lui fait du mal? Non, cette liste n'est pas exhaustive, mais un outil de diagnostic pour nous permettre, nous parents, d'évaluer les forces et les faiblesses de nos enfants, l'état de leur cœur, pour pouvoir travailler sur cet état-là. Pour qu'il y ait un changement de cœur, il faut qu'il y ait une conviction de péché, et cela vient à travers la conscience. Jésus fait appel à la conscience de ses auditeurs. Dans Luc 10, l'histoire de cet homme qui demande « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus le renvoie à la loi. La loi, c'est aimer Dieu et son prochain. Puis Jésus enchaîne sur la parabole du bon samaritain. Et à la fin de son histoire, il fait appel à la conscience. Romains 12, 14, 15 nous indique que la conscience est notre allié pour permettre à nos enfants de comprendre leurs péchés. La conscience nous accuse ou nous excuse. Et c'est le Saint-Esprit, nous le savons, qui convainc le péché. Mais nous avons, parents, un rôle important à jouer. Notre rôle est de diriger les regards de nos enfants vers Jésus-Christ. Et j'aimerais donc quand même terminer sur une question très très importante qui nous concerne tous. Quand on parle de l'éducation de nos enfants, c'est le rôle de l'éducation chrétienne. En pleine crise de laïcité, jamais je n'ai été aussi convaincu de la nécessité de donner une instruction chrétienne à nos enfants. Je vous rappelle que le programme de notre architecte pour la construction de la famille chrétienne est un programme qui exige toute une collaboration entre les parents, premiers responsables de l'éducation de leurs enfants, avec l'Église qui est là pour soutenir et renforcer ce qui se fait déjà dans la famille, et ensuite l'école chrétienne. Et s'il n'y a pas d'école chrétienne, il y a toujours la possibilité de faire l'instruction parentale en utilisant un programme de l'académie. Mais je vous rappelle Deutéronome 6, ce texte que nous avons lu au début de cette partie de la conférence. Dieu nous donne une directive très claire quant à notre responsabilité de parents. Il dit, tu inculqueras cette loi, ces paroles à tes fils, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est un programme qui s'enseigne tout au long de la journée. Alors je vous rappelle que l'école publique, qui n'est pas neutre, a un agenda humaniste. Sens humaniste, c'est, je vous rappelle, le sens contemporain de cela, c'est l'homme qui est la mesure de toute chose. Je vous rappelle aussi, quelqu'un on en parlait tout à l'heure, on parlait de notre fameux ministre de l'Éducation qui parle de l'importance dans l'éducation laïque que c'est l'État qui est responsable et qui doit inculquer à nos enfants tout ce qu'ils doivent savoir et non pas l'Église ni les parents. Donc je crois que c'est d'autant plus important aujourd'hui dans le gouvernement dans lequel nous sommes de prendre conscience en tant que parents chrétiens de notre responsabilité devant Dieu des enfants qu'il nous a confiés. Nos enfants passent la plus grosse partie de leur temps à l'école. Qu'est-ce qui reste aux parents chrétiens pour enseigner à leurs enfants les voies de Dieu, à qui, je vous le rappelle, dépassent les simples informations, le simple contenu, un simple savoir. La transmission de la foi, tout ce dont nous avons parlé ce soir, tout cela, ça va demander énormément de temps. Qu'est-ce qu'il reste à la fin d'une journée? Qu'est-ce qu'il reste à la fin d'une journée à l'école? Les miettes. Alors, je sais que les écoles chrétiennes ne sont pas toujours une possibilité ici en France. Nous avons nous-mêmes participé à la création d'une école chrétienne à Aix-en-Provence. J'ai quelques suggestions à faire si vous voulez plus tard. Mais l'important, c'est de prendre notre responsabilité, de savoir que c'est à nous, parents, que Dieu a confié nos enfants et que donc à nous de trouver des solutions pratiques pour nos situations. Je vous rappelle qu'on serait prêt à mourir pour nos enfants, comme l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Alors, est-ce que nous sommes vraiment prêts à vivre pour eux? Voilà la question que j'aimerais vous laisser. Et je voudrais vous laisser aussi comment s'appelle l'amour, puisqu'on parle d'aimer nos enfants. Il s'appelle T-E-M-P-S. Il n'y a rien qui peut remplacer le temps nécessaire. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain.
Merci.